Emmanuel Macron publie lundi une lettre aux Français pour les appeler à participer à un grand débat national afin de sortir de la crise des gilets jaunes qui, depuis 2 mois, met la pression sur son gouvernement. Dans sa lettre aux Français, M. Macron affirme que le débat qui sera lancé mardi n'est ni une élection, ni un référendum, en exhortant le plus grand nombre à y participer. Et il promet qu'il tirera toutes les conclusions de cette consultation inédite. Au lendemain d'un 9e samedi de manifestation des Gilets jaunes marqué par un regain de mobilisation, le chef de l'État assure que les propositions des Français permettront de bâtir un nouveau contrat pour la nation, de structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. Dans sa longue lettre, le président annonce qu'il rendra compte directement de cette consultation, dans le mois qui suivra sa fin, prévue le 15 mars. Il propose de baliser le débat avec une série d'une trentaine de questions portant sur des thèmes déjà fixés comme la démocratie, la transition écologique, la fiscalité ou l'immigration. Mais assure qu'il n'y aura pas de questions interdites. Il pose ainsi la question de fixer des quotas annuels d'immigration, une mesure qu'il n'a jamais proposée. En revanche, il trace plusieurs lignes rouges en excluant de revenir sur les réformes votées sur la fiscalité sur le patrimoine. Autre point non négociable pour le chef de l'État, la remise en cause du droit d'asile. J'entends transformer avec vous les colères en solutions, indique-t-il en conclusion de cette lettre, dont il avait annoncé la publication en présentant ses vœux, en pleine crise des Gilets jaunes. Le grand débat vient compléter les mesures sur le pouvoir d'achat d'un total de 10 milliards d'euros présenté le 10 décembre par Emmanuel Macron, sous la pression de la rue. Le président se rendra mardi en Normandie-Ouest pour inaugurer l'exercice enfumage. Le débat est cependant déjà contesté par de nombreux gilets jaunes. Le débat, c'est dans la rue, pas dans une salle ou sur Internet, estime par exemple un gilet jaune à Strasbourg, Jean-Jacques, 59 ans. Tous les partis ne sont pas prêts à y contribuer non plus. C'est un enfumage pour un enterrement de la contestation, selon Daniel Simonet, une personnalité de la France insoumise, gauche radicale. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux, et l'exécutif cherche par là gagner du temps. Critique aussi sur CNews Laurent de Saint-Just, RN, extrême droite. À l'inverse, les Républicains, opposition de droite, vont essayer d'apporter leur soutien à cette consultation, car nous voulons sortir du chaos, a déclaré la porte-parole Laurence Sayet, tout en émettant des doutes quant à la méthode. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux l'assure, l'idée c'est d'aller partout, dans tous les interstices des territoires et de la République et de n'oublier personne. Pour que les gens viennent, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et moins de haine, prévient un ministre, selon qui la missive du chef de l'État devra donner un cadre sans donner l'impression d'enfermer. Il y a une vraie prise de conscience, rien ne sera pareil après ce grand débat, il doit nous obliger, d'après le secrétaire d'État Mounir Majoubi. L'enjeu est que la lettre montre que le débat peut être utile, peut servir à quelque chose, ajoute un proche du chef de l'État. Pour la société française, le débat peut être très important et bénéfique, même si beaucoup vont essayer de l'entraver, a considéré samedi un responsable du parti centriste MoDem, François Bayrou. Les modalités de cette consultation doivent être précisées lundi par le Premier ministre, Édouard Philippe. Le pilotage reste encore à définir, après la défection cette semaine de la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Jouanneau, à la suite d'une polémique sur sa rémunération. Un comité de garants pourrait être installé, possiblement chapeauté par une personnalité comme le défenseur des droits et ancien ministre, Jacques Toubon, ou le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. JM Tereb, DCH, AGR.